merci d'être parmi nous pour notre rendez-vous mensuel On déjeune ensemble. Ce matin, du moins ce midi, on a le plaisir d'accueillir Héloïse et Lucie qui vont nous parler sur où dénicher vos futurs talents sur les réseaux sociaux. Donc, vous allez pouvoir poser vos questions pendant toute l'intervention qui va durer à peu près 45 minutes au niveau du chat. On y répondra bien entendu. On veut que cette animation soit bien sûr interactive, donc vraiment n'hésitez pas à poser vos questions. Donc nos invités pour échanger avec nous ce midi, Héloïse Cornet qui est conseillère numérique au sein de la Chambre de commerce de Amiens-Picardie, et nous avons en témoin Lucie Alonso qui est directrice de l'agence Inboot, qui viendra nous donner son témoignage par rapport à l'importance des réseaux sociaux pour dénicher vos futurs talents. Donc, on se donne 45 minutes, bien entendu, pour déjeuner ensemble. Et on va commencer par Héloïse, qui va revenir avec nous déjà par... On commence par quoi, Héloïse, pour dénicher ses futurs talents sur les réseaux sociaux? Donc, je te laisse la parole. Exactement. Donc, bienvenue à tous. Merci d'être présents. Et donc aujourd'hui, on va parler donc de réseaux sociaux et où dénicher vos futurs talents. On a quelques questions à se poser avant surtout de se lancer. Ou alors, même si on est déjà lancé, c'est toujours important de faire un petit point là-dessus. On va parler aussi image de marque, storytelling, univers et e-réputation. On va aussi également avoir une présentation des réseaux sociaux, leur but, la cible exactement, et puis tout ce qu'on peut y faire dessus pour justement aller dénicher les futurs talents. Et ensuite, on aura une petite conclusion avec tout ce qui est lié aux objectifs. Donc, par où commencer? Eh bien, il faut déjà se poser quelques questions. Quel contenu vous allez vouloir partager sur les réseaux sociaux pour parler justement de ce que vous avez besoin en termes peut-être de personnes, de talents, etc. Mais notamment aussi et plus généralement les contenus liés à votre entreprise que vous pouvez communiquer, ce qui peut donner aussi envie de rejoindre votre entreprise et pas forcément une autre. Quel temps vous avez à consacrer à cette communication et ces contenus? Quelle est votre aussi maturité numérique, hein, bien sûr, parce que vous avez la possibilité soit de déléguer ou non en interne ou en externe, donc par une agence, un freelance et bien d'autres. Voilà. Quel but aussi? Pourquoi communiquer sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que vous voulez laisser paraître? Qu'est-ce que vous voulez transmettre aussi comme information? Donc, on a également les enjeux, les cibles, parce que forcément, et on le verra tout à l'heure, sur différents réseaux sociaux, nous n'avons pas les mêmes cibles. Donc, les contenus seront également différents. Et ce qui est très important, c'est de capter ces fameuses cibles, bien sûr. Donc voilà, tout est différent, c'est pas les mêmes buts. Donc, il y a quand même quelques questions à se poser avant de vraiment définir sa stratégie de communication et digitale. 3 points essentiels. On va revenir du coup sur l'image de marque, le storytelling et également la e-réputation. C'est 3 points clés pour moi qui sont importants à avoir en tête lorsqu'on souhaite communiquer généralement sur les réseaux sociaux, mais notamment aussi pour tout ce qui est lié au recrutement, etc. C'est très important parce qu'il va falloir, à travers ces réseaux, montrer que votre entreprise donne envie, on a envie d'y travailler, de postuler, et voilà. Donc, premier petit point, on a l'image de marque et notamment donc représenter sa marque et son entreprise. Pour illustrer tout ça, on a un petit document. Il va être vraiment important de prendre 3 points sur l'image de marque, qui est la communication à travers vos produits, services, votre discours et aussi l'expérience. Donc, on va en rediscuter, hein, mais tout ce qui est lié à la valeur, c'est très, très important à communiquer. Et puis également aussi tout ce qui est lié au nom, à l'identité visuelle. Bien évidemment, et vous vous doutez bien qu'aujourd'hui, communiquer de manière aléatoire sans vraiment définir une stratégie, c'est pas forcément très bien de le faire de cette manière parce que c'est très, très important de créer sa stratégie de A à Z. Et ça, Lucie, je pense qu'elle reviendra là-dessus tout à l'heure.
C'est vraiment important voilà, d'avoir une identité visuelle, une charte graphique aussi, des contenus qui sont homogènes. Et donc, à travers tout ça, vous allez pouvoir parler des valeurs de l'entreprise, des différentes missions de celle-ci, les différents postes qu'on peut retrouver dans cette entreprise, les missions de chacun aussi, parce qu'aujourd'hui, c'est important, je pense, de mettre en avant ses collaborateurs, ses salariés, donc à travers tous ces contenus. Ensuite, votre image, bien évidemment, doit être cohérente avec l'ensemble de tous les éléments, hein, que ce soit si on va sur vos réseaux sociaux, votre site internet, une plaquette, une carte de visite, etc. Tout doit être homogène. C'est très important de respecter tout ça. Et puis, donc forcément, on revient sur l'identité visuelle avec quel nom on veut communiquer, avec quel logo, etc. Et puis, en troisième point, quel est votre savoir-faire? Qu'est-ce qui fait la différence dans votre entreprise? Bien évidemment, si vous parlez de votre image de marque, très important à mettre en avant le savoir-faire de votre entreprise. Pour la partie liée au storytelling, eh bien, le storytelling, peut-être que vous connaissez ou non, c'est un sujet qui est quand même bien développé, en tout cas dans le marketing depuis des années, parce que c'est important en fait de raconter l'histoire de son entreprise, de raconter son univers, la transparence aussi. En fait, le storytelling, c'est vraiment pour moi, je trouve, le fil rouge finalement de votre communication, c'est d'être le plus transparent et de transmettre au mieux à travers votre histoire, tout ce qui se passe dans votre entreprise. Alors bien sûr, pas tout ce qui est lié au secret professionnel ou ce genre de choses, bien sûr, mais en tout cas, très important de raconter une histoire, de mettre en avant les collaborateurs, de mettre en avant tous les postes qu'il y a dans l'entreprise et qui permet de montrer que l'entreprise aujourd'hui, elle est là grâce à tout ça. Donc ça va être raconter l'histoire de sa marque, de son entreprise, de vraiment montrer voilà, cette ambiance, cet univers. On retrouve toujours la charte graphique, l'identité visuelle également, parce que raconter une histoire, ça peut être tout ça. Par exemple, on peut, pour donner un exemple, j'ai en tête certaines entreprises, vous pouvez, quand vous vous y trouvez, ou alors des points de vente, eh bien parfois, tout ce qui est lié au sonore, donc le son que vous pouvez avoir dans le point de vente, les odeurs, la manière dont c'est disposé aussi, parfois aussi les vêtements, le flocage, etc. Tout ça, ça fait partie du storytelling finalement. C'est vraiment quand on rentre dans ce point de vente, on est dans un univers qui est différent d'autres entreprises. Donc ça, c'est un bon exemple pour le storytelling. Et c'est vraiment d'humaniser son entreprise. Donc, hop, sur ça, on est bon. Si vous avez surtout, hein, bien sûr, des questions, n'hésitez pas. Je ne sais pas si dans le chat, on a des petits... non, pour le moment, on n'a rien. Mais si jamais, n'hésitez pas à surtout participer si vous avez des questions ou des petites choses à ajouter. Merci. Ensuite, nous avons la e-réputation. Donc, c'est gérer l'image en ligne de son entreprise. Il faut savoir aujourd'hui, finalement, on fait beaucoup de recherches Google lorsqu'on souhaite postuler dans une entreprise ou se renseigner sur ce qu'elle fait. Eh bien, on va forcément la googliser, hein, si on peut dire. Donc, ça va être très important de gérer sa e-réputation, de gérer ses avis, de savoir exactement ce qui est raconté sur notre entreprise. Et puis surtout d'avoir quand même une présence importante en termes de visibilité digitale, parce que si vous n'y êtes pas, vous ne pourrez pas maîtriser votre e-réputation. Donc la e-réputation, hein, c'est tout simplement la réputation en ligne. Donc par rapport à ça, c'est important de gérer celle-ci et puis également d'être présent sur les réseaux sociaux, tout simplement parce que ça peut vous permettre plusieurs points. Déjà, de développer votre visibilité et votre notoriété à travers donc de cette réputation, des avis. On va pouvoir ressentir peut-être des émotions, se dire que voilà, on peut s'y sentir bien ou alors pas du tout. Donc ça, c'est très important de maîtriser ça. Se faire recommander également. Ça peut vous permettre,
alors pas forcément pour dénicher des futurs talents, mais aussi conquérir de nouveaux clients et fidéliser les actuels clients, hein, bien évidemment. Ça peut vous permettre aussi de créer une communauté d'ambassadeurs, que ce soit des clients ou alors des personnes qui travaillent dans votre entreprise. Ça peut être vos porte-parole finalement pour parler de l'univers, de l'ambiance, de ce qui s'y passe, tout simplement. Donc, ça peut bien évidemment aussi vous permettre de communiquer en instantané, de répondre à vos avis, d'échanger avec les personnes. De communiquer aussi à moindre coût, hein, forcément, parce que gérer votre e-réputation ou être présent sur les réseaux sociaux, on va dire que le plus généralement, on est sur des réseaux sociaux et des outils gratuits, hein, par exemple comme la fiche d'établissement Google ou ce genre de choses. Ça peut vous permettre aussi de valoriser votre expertise et de crédibiliser votre entreprise. Et puis bien évidemment, et ça c'est très important je pense pour toute entreprise et tout chef d'entreprise, c'est de générer de la confiance. Donc ça. Donc, Héloïse, je me permets, donc si j'ai bien compris, si on veut gérer notre e-réputation, donc on fouille sur Google, les réseaux sociaux, sur tout ce qu'on met sur nous et on répond. On essaye d'y répondre et si on ne peut pas forcément y répondre parce qu'il y a des outils où il y a eu des avis et on ne peut pas avoir la main là-dessus, eh bien, c'est d'essayer de montrer à travers sa communication que ce qui est raconté, soit c'est totalement vrai parce que c'est très positif, ou si c'est négatif, d'essayer toujours de rebondir et voilà. Mais de laisser, par exemple, alors moi, c'est ce que je conseille aux dirigeants que j'accompagne, bien sûr, mais dans tous les cas, on ne pourra jamais faire plaisir à tout le monde. Il y aura toujours du positif comme du négatif. Malheureusement, on voit de plus en plus qu'on va plus parler du négatif que du positif. Quelqu'un qui est content n'en parlera pas autant que quelqu'un qui n'est pas content. Donc oui, c'est vraiment de prendre la main sur ses avis, d'y répondre surtout, que ce soit positif ou négatif, de toujours répondre de manière cordiale et de toujours trouver des solutions ou de démontrer que non, ça ne s'est pas passé comme ça, que ça s'est plutôt passé comme ça. Enfin voilà, de remettre les contextes et de remettre les choses au clair. Voilà. Mais oui, bien évidemment, c'est pour moi important de faire, comme on peut appeler ça, de la veille pour vraiment savoir ce qu'on raconte sur nous. Les dirigeants qui ne sont pas du tout sur les réseaux sociaux ou autres, ça n'empêche que des clients ou même des personnes qui ont travaillé peuvent quand même raconter sur leur propre réseau comment ça se passe et si ça n'allait pas ou autre. Donc c'est quand même important d'être présent et de maîtriser tout ça. Donc pour continuer, on va plus là échanger sur les réseaux sociaux. Vous en avez forcément de tout type. Vous pouvez aussi sur ces réseaux avoir différents contenus. Tout réseau social n'est pas des copies conformes à chaque fois, bien évidemment. Donc on va pouvoir échanger là-dessus à travers ces réseaux sociaux que je vais vous présenter. Je vais également vous montrer quelques captures d'écran pour vraiment illustrer ces réseaux sociaux et comment on peut là-dessus dénicher des futurs talents. Donc n'hésitez pas, surtout si vous avez des questions. Et puis par contre, si vous avez aussi, je pense, particulièrement des questions liées à TikTok, Instagram, parce qu'on va en parler, je sais que Lucie pourra aussi très bien répondre à toutes ces questions, donc n'hésitez surtout pas. Donc là, quel réseau choisir? Donc là-dessus, on est sur quelques chiffres et un petit éventail des réseaux sociaux. Aujourd'hui, on ne parlera pas de Twitter et Pinterest, mais par contre, on va mettre l'accent sur Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube et ainsi TikTok, qui est aujourd'hui vraiment un réseau social viral et dont tout le monde en parle. Donc, on va pouvoir échanger là-dessus. Et il faut savoir aussi que vous avez 4 milliards d'internautes sur les réseaux sociaux, donc la perle rare et vos futurs talents, vous pouvez, je pense, les trouver à travers ces réseaux. Alors Facebook, on va dire que ça peut être le réseau social qui est le leader de la relation de la proximité. Aujourd'hui, une grande partie des Français, même dans le monde entier, est présent sur Facebook. On a, je pense, presque tous et toutes un profil là-dessus. Facebook, on va dire que c'est vraiment un réseau social qui est sur un large public. On a des utilisateurs de plus en plus entre guillemets âgés. On n'est plus sur du 18-49 ans, donc une cible assez large. Mais ce qui n'empêche que même si on a beau dire que les jeunes sont de moins en moins présents sur Facebook, moi-même je continue toujours de checker un petit peu dessus.
Le but, finalement, c'est de partager avec son entourage ce que l'on veut, hein. Vous vous doutez bien que sur Facebook, on est voilà, sur la relation de proximité, l'ajout d'amis, le suivi de page, et cetera. Voilà. Et puis, les contenus, eh bien, vous pouvez en retrouver de plusieurs types, hein. On va avoir les publications, les stories, les réels qui sont des formats courts de vidéos, un peu comme TikTok finalement. Et donc là-dessus, vous allez pouvoir justement communiquer, hein, sur votre marque employeur, sur comment vous pouvez dénicher vos talents. Donc là, on a quelques captures. De plus en plus, on voit que les entreprises, notamment aussi des grandes entreprises qui créent des pages vraiment exprès finalement pour le recrutement. Donc ça peut être intéressant, vous aussi demain, si vous avez votre entreprise, si vous avez vraiment envie de récupérer pourquoi pas des talents sur ce réseau social-là, de communiquer sur votre page ou de même en créer une à zéro spéciale recrutement si vous faites vraiment un très fort recrutement dans l'année pour dénicher vos futurs collaborateurs. Et puis aussi, je ne l'ai pas forcément mis sur le diaporama, mais on a aussi tout ce qui est groupe sur Facebook et notamment les groupes d'emploi selon les départements, régions, etc. Donc ça peut être intéressant de communiquer à travers tout ça parce que là-dessus, vous avez un certain nombre de personnes et à tout moment, vous pouvez trouver cette perle finalement. On va passer sur le côté Instagram qui est beaucoup plus visuel et attractif, hein. Voilà, vous avez quelques chiffres clés devant vous, hein, mais on a des utilisateurs, on va dire 30 ans et plus, et puis également la génération Z. Le but de Instagram, on va pouvoir partager de l'image, de la vidéo. Finalement, on est sur le côté vraiment esthétique, visuel. C'est pour ça aussi que si vous communiquez dessus, en amont, c'est de vraiment définir votre stratégie de communication pour essayer finalement d'être dans les codes de Instagram, bien évidemment. Vous allez pouvoir faire différents contenus. On sera toujours sur la story, la publication, les réels, hein, parce qu'il ne faut pas oublier qu'Instagram et Facebook font partie du même groupe. Vous pouvez aussi mettre des stories à la une, des guides, etc. Et donc, à travers Instagram, vous pouvez également relayer si vous êtes à la recherche de candidats ou autres. Donc là, j'ai que quelques petites captures d'écran. Voilà, une petite entreprise en France qui cherchait la perle rare et qui souhaitait voilà, récupérer peut-être des personnes peut-être dynamiques, jeunes, etc. Donc, ils ont décidé de publier sur Instagram. Sur Instagram, vous pouvez jouer sur la description, sur les hashtags aussi, ce qui peut vous aider à être référencé sur différents mots-clés. Par exemple, hashtag recrutement, offre emploi, etc. Et puis, ça peut inciter les personnes à mettre des j'aime, à partager, à également commenter ou à même commenter en identifiant des amis. Donc ça, c'est intéressant pour ce système de communication. Donc là, Héloïse, Oui. je suis pas réseaux sociaux particulièrement, donc ça veut dire que si on veut que notre publication soit vue, il est quand même fortement recommandé de mettre des hashtags. Oui, parce que, alors même si j'ai cru comprendre, en faisant de petites recherches, que le hashtag, j'ai l'impression qu'il est plus autant référencé peut-être qu'auparavant, parce qu'Instagram avait vraiment une stratégie de hashtag très développée, hein, au départ. Maintenant, de plus en plus, on le retrouve sur différents réseaux sociaux. Mais pour moi, c'est quand même important parce que le hashtag, déjà, ça permet de référencer la publication sur des mots-clés. Donc, par exemple, on tape hashtag recrutement, et bien on peut retrouver la publication sur ce hashtag. En fait, ça vous donne une liste des publications où il y a celui-ci. Et puis, parce que les personnes peuvent aussi retrouver des fois des éléments qu'il n'y a pas forcément dans la description sur ces fameux hashtags. Par exemple, même des fois de mettre le hashtag avec la ville. Si la personne n'a pas tagué le lieu, c'est important parce que moi, par exemple, je suis à Amiens, je souhaite postuler, mais le lieu n'est pas écrit. Bien, il va falloir que j'aille peut-être rechercher encore plus loin pour savoir où il se trouve exactement. Mais pour moi, oui, c'est important quand même de mettre ces hashtags. Alors, pas besoin d'en mettre trop. On conseille souvent en général 5 à 10, mais on peut là-dessus, il faut quand même préparer en amont sa liste de hashtags. On n'écrit pas un hashtag comme ça sans forcément réfléchir. C'est vraiment important de vraiment créer une stratégie autour de ça.
Et donc, vu qu'on est sur un public plus jeune, on tape plutôt sur une annonce un peu humoristique. Voilà, quelque chose de dynamique. Déjà, de toute façon, il faut que ce soit absolument visuel et dynamique parce que Instagram, si on met quelque chose qui est plat ou autre, eh bien, on n'aura pas forcément le résultat attendu. Là, je vous ai montré, par exemple, une capture en fait d'une publication, mais aujourd'hui, je sais que le réel est très développé sur Instagram. Le réel, c'est le format court de vidéo. Pourquoi pas le faire de cette manière? Parce que déjà, en plus, le réel, même si vos abonnés le verront, c'est tellement viral que finalement, vous pouvez avoir 800 abonnés, mais vous pourrez avoir 1500 vues sur celui-ci. Donc, ça peut être intéressant aussi de jouer sur ce côté dynamique. On verra des exemples juste après par rapport à TikTok, mais on peut reprendre un peu le style d'exemple que j'ai montré pour TikTok parce que voilà, faire parler des collaborateurs, dire dans ce rayon, dans ce service, nous cherchons notre perle rare, etc. La personne peut tout de suite se sentir intégrée finalement et avoir confiance au niveau de l'entreprise. D'accord. Et donc, il faut un téléphone, c'est suffisant pour pouvoir faire un réel? Oui, tout à fait. Il n'y a pas besoin. Alors forcément, il faut un minimum de qualité au niveau de l'objectif, mais aujourd'hui, les smartphones qui sont sur le marché sont plutôt très performants là-dessus. Après, bien évidemment, si vous voulez vraiment des vidéos très qualitatives avec du montage, avec des fois du drone, etc. Bon, là, on est peut-être obligé de passer sur des outils un peu plus performants, mais en effet, aujourd'hui, un téléphone peut faire beaucoup de choses, en tout cas pour bien démarrer. Merci Loïse. Hop. Donc là, je voulais juste vous montrer, donc on a le petit exemple avec la publication pour postuler. Et puis ensuite, juste après, j'avais mis en capture d'écran le feed Instagram, donc c'est finalement le compte Instagram de cette entreprise, pour vous montrer un peu la charte graphique, les couleurs, parce que si on regarde bien, on retrouve toujours les petits éléments colorés, comme je vous le disais juste avant, avec l'identité visuelle, la charte graphique, etc. Hop. On va parler de TikTok maintenant. Donc TikTok, là-dessus, on est sur vraiment une communauté, 70% ont plus de 18 ans. Et on a même 67% qui ont plus de 25 ans. Donc vous voyez, TikTok, quand on dit TikTok, c'est pour les jeunes, c'est pour faire de la danse, eh bien non, ça change, ça évolue tout le temps. TikTok est vraiment de plus en plus développé pour le côté professionnel. Donc pour moi, quand vous êtes dans une entreprise dynamique, vous avez des choses à montrer, vous avez envie de aussi vous amuser un petit peu avec les collaborateurs, avoir des contenus des fois plus légers, même comme le disait Dorothée, un peu humoristique, et ça peut être intéressant d'être dessus parce que je trouve qu'à travers TikTok, on peut vraiment laisser passer un message en quelques secondes sur la vidéo. Le but de TikTok, c'est vraiment de créer et poster gratuitement des vidéos courtes d'une durée de 15 à 60 secondes. Il me semble même que pour certains comptes qui ont peut-être un certain nombre d'abonnés, etc., on peut aller jusqu'à 10 minutes si je ne me trompe pas. On peut ajouter des filtres, des stickers, des extraits musicaux. On peut aussi faire des trends. Donc les trends, ça va être en fait les vidéos un peu tendance. Sur des fois finalement des musiques ou alors sur des répliques de films ou des choses comme ça. Donc ça peut être intéressant d'aller piocher un peu et de veiller à ce qui est tendance en ce moment. Pour la petite histoire, l'hiver dernier, sur TikTok, Jouet Club, par exemple, s'était mis dessus, donc différents Jouet Club de France, pour montrer en vidéo comment emballer un cadeau, donc une trottinette électrique, un vélo, on va dire un avion, j'en sais rien. En tout cas, des emballages qui étaient un peu très spécifiques et que les parents, des fois, ou les grands-parents, peu importe, se disaient mince, comment je vais emballer ça? Et eux, ils montraient qu'en quelques secondes, on pouvait emballer de cette manière. Et les vidéos ont été hyper virales et je trouve ça super. C'est que, si vous êtes sur un contenu qui change, qui est dynamique, la vidéo, elle peut avoir un certain nombre de vues intéressants dès les premiers instants. Donc, c'est ça qui est super bien. Et donc la cible, on est sur la génération plutôt Z, mais en tout cas on a quand même de plus en plus de personnes là-dessus et après c'est un petit peu addictif, donc faites attention de ne pas passer trop de temps dessus. Voilà, c'est le petit conseil que je peux donner. Et juste pour vous illustrer tout ça, j'ai fait quelques captures d'écran en faisant des recherches, notamment la ville de Paris,
qui recrutait donc des jardiniers, boueurs, policiers, municipaux, infirmières, médiateurs, etc. Je trouvais ça super intéressant parce qu'en fait, ils ont pris un extrait musical, ils ont respecté une trend, donc ces fameuses tendances, et en fait, en faisant des transitions, eh bien, le monsieur change d'habit en fonction du poste, et je trouvais ça plutôt intéressant. Et il y a un certain nombre de j'aime, de commentaires et notamment de partages ou d'enregistrements. Donc, je trouvais ça plutôt sympa. Et vous pouvez le voir sur la capture, on a aussi tous les hashtags parce qu'on peut en utiliser aussi sur TikTok et c'est fortement recommandé. Voilà pour la petite image sur TikTok. On a également là, ici, on a, mince, on a, attendez, j'ai un doute. Non, sur Limoges, ma ville, on a Castorama, voilà. Je cherchais le nom, avec une petite description, alerte recrutement et sans CV. Donc ça, c'est pareil parce que le fait de communiquer d'une manière virale, ça peut peut-être éviter toutes les démarches administratives, etc. pour le recrutement. Et là, on a en fait les collaborateurs dans chaque rayon qui montrent ce qu'ils font et qui ils recrutent. Donc là, ils recrutent à la caisse, ils recrutent aussi dans certains autres rayons. Et pareil, il y a un certain nombre de j'aime, un certain nombre de commentaires parce que comme c'est viral, il y a des partages, etc. Et voilà, ça se suit. Donc je trouve ça hyper diversifiant et hyper dynamique. Hop. Alors là, on va être sur un côté vraiment plus professionnel et je vais dire même cadré. Donc LinkedIn, je pense qu'un grand nombre de nos professionnels sont là-dessus. Donc LinkedIn, on peut l'utiliser tout simplement pour alimenter son profil, pour ajouter des gens dans son réseau, mais on peut également postuler sur LinkedIn ou alors être recruteur. Il y a quand même un grand nombre de personnes qui y sont, et notamment d'entreprises. 59 millions, c'est pas rien. On a 400 millions d'utilisateurs. On a notamment des cibles plus âgées, également diplômées ou autres. Et vraiment, le but de LinkedIn, on va être sur le... Alors, on peut partager en effet l'histoire de son entreprise, le storytelling, etc. C'est hyper important. Mais on va être là aussi pour recruter, pour trouver un emploi. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais sur LinkedIn, par exemple, quand on est à la recherche d'un emploi, on peut mettre une étiquette sur sa photo de profil. Et comme ça annonce en fait aux recruteurs qu'en effet, vous êtes à la recherche d'un emploi et vous êtes ouvert à différentes opportunités finalement. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc cible 13-24 ans, on a 26% pour les 25-34 ans et puis 18% pour les 35-44 ans. Voilà, donc on peut faire des publications de type carrousel, images, vidéos, offres d'emploi aussi, etc. Vous pouvez vraiment alimenter tout ça dedans et c'est hyper intéressant quand on est vraiment voilà, côté professionnel, très, on va dire, institutionnel presque, mais voilà. Là, on est sur du contenu, on peut faire du contenu dynamique et visuel sur LinkedIn, mais c'est vrai qu'on va être vraiment sur quelque chose d'un peu plus cadré que TikTok forcément. Donc là, j'ai quelques captures. On a par exemple la Stocomanie qui met une photo joyeux anniversaire pour leur point de vente à Angers. Donc ça met en plus en avant les collaborateurs qui y travaillent, donc la bonne ambiance, voilà, avec les lunettes de soleil, les habits qui sont vraiment voilà, sur l'identité visuelle de Stocomanie. Là, par exemple, on va avoir un monsieur qui fête ses 3 ans chez Decathlon et qui le remercie et qui le met en avant. Et puis juste à côté, on va être sur des offres CDI, alternance sur Montpellier, avec une petite image en disant voilà, on recherche de nouvelles loutres parce que finalement cette dirigeante elle aime bien se surnommer la loutre du SEO. Donc voilà, c'est plutôt dynamique, c'est toujours professionnel, mais ça permet vraiment de mettre en avant ses talents, ses futurs talents. Et voilà. Je ne sais pas si tu as des questions là-dessus, Dorothée. Non, j'ai relancé. N'hésitez pas à poser les questions oui, bien sûr. dans le chat. Louise sera à votre disposition pour y répondre. Merci, Louise. Alors là, on continue sur YouTube. Et donc là, on est sur 1 milliard d'utilisateurs. Donc on est sur vraiment un média où on va publier de la vidéo, des vidéos
voilà, de quand même plusieurs minutes. On peut l'utiliser aussi forcément pour du placement de produits, etc. On a aussi la possibilité en fait de faire de la publicité sur son entreprise à travers les publicités YouTube. Alors ça, là, on est sur un élément payant pour la publicité, mais c'est possible de mettre en avant son entreprise. Au niveau de la cible, on est sur voilà, une cible entre 14 et 34 ans. On va vraiment être sur la vidéo. Alors au début, dans mon diaporama, j'avais ajouté aussi les short ou short story, je ne sais plus le nom exact, parce qu'on pouvait mettre des stories. Donc les stories, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais on est sur des éléments qui durent à peu près 24 heures en général. Et alors, ce que j'ai vu dans mes petites recherches, c'est que YouTube finalement va supprimer cet outil qui est pas si bien utilisé, donc je n'ai pas ajouté. Voilà. Et donc, pour illustrer, alors je ne sais pas si on pourra la passer la vidéo, mais ce que je vous propose, si jamais un moment dans la journée ou un autre jour vous avez le temps, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo de Michel et Augustin qui recherchent finalement quelqu'un dans leur entreprise. En tout cas, voilà, ils décident de recruter et donc en fait, ils se mettent tout simplement dans le métro, donc avec la petite tenue Michel et Augustin, et ils parlent à haute voix en disant est-ce que vous connaissez quelqu'un qui cherche un job, etc. Et les gens se retournent et en effet, le métro, c'est un peu finalement où on peut retrouver différentes cibles. Donc c'est très sympa. Et en plus de ça, ils jouent sur le jeu de mots, notre job à la criée. Donc voilà, et pour montrer le dynamisme, voilà. Je ne sais pas si Dorothée, tu vas ajouter d'autres choses comme. Alors, j'ai voulu que vous voyiez cette vidéo, donc n'hésitez pas à la regarder dans la journée si vous ne la connaissez pas. En fait, c'est surtout pour montrer que sur les réseaux sociaux, n'importe tous ceux que Héloïse vient de nous présenter, si vous arrivez à faire la vidéo buzz, la petite vidéo humoristique, que vous fidélisiez des internautes sur vos différents réseaux, et c'est comme ça que vous allez apprendre à vous faire connaître, donc bien entendu au niveau de vos clients, mais également au niveau des futurs salariés de votre entreprise. Parce que quand on prend de sympathie une entreprise, parce que c'est vraiment ça, et le jour où elle recrute, tout le monde a envie de venir travailler avec eux parce qu'ils les connaissent, parce que vous faites partie de leur quotidien, ils vous suivent, ils connaissent les dates d'anniversaire, Jacques devant sa machine, Paul qui vient de faire son café, voilà, j'exagère, mais c'est un petit peu ça, les réseaux sociaux. Donc, Héloïse, en tout cas, je te remercie, je te laisse conclure. Oui, tout à fait. Ah, je vous ai mis du coup le lien de la vidéo dans le chat. Comme ça, si vous avez un petit moment, n'hésitez pas à vous la mettre en favori et puis à regarder. Merci, Héloïse. Donc, pour conclure, donc, on revient sur les premières diapositives, mais ça va être vraiment de se poser les bonnes questions comme on se l'est dit. Ça va être vraiment de définir vos cibles. Tout dépend ce que vous cherchez comme talent au niveau des missions, etc. Ça va être très important d'amorcer une stratégie de communication par rapport à vos cibles, de choisir aussi les réseaux adéquats. Ça sert à rien d'être sur tous les réseaux sociaux et d'en laisser même certains de côté. C'est vraiment important d'en avoir peut-être peu, mais bien communiquer sur chaque. De créer aussi une storytelling, une ambiance à travers vos contenus de communication. Vraiment, je vous le conseille vivement parce que des contenus malheureusement parfois trop cadrés, trop institutionnels, ça peut aussi parfois, je ne vais pas dire être ennuyant pour la cible, mais si vous voulez vraiment toucher, par exemple un ciblage jeune, etc., il va falloir des choses dynamiques. Donc, d'impliquer aussi vos salariés dans votre marque employeur, ce sera vraiment vos meilleurs ambassadeurs. On est sur un petit mot qui, alors ça se dit en anglais, et n'hésitez pas à me reprendre si mon accent n'est pas très bon, mais employee advocacy. Voilà, c'est vraiment finalement de faire de vos salariés des ambassadeurs, tout simplement. Et en termes d'objectifs, pas forcément d'accroître la visibilité de votre entreprise, d'élargir aussi votre audience, même si demain, en communiquant sur du recrutement, certaines personnes, vous les attirez peut-être pas, mais peut-être que ça va déjà créer une approche auprès d'elles, de capter aussi vos candidats, de les fidéliser, et ça va être vraiment de créer, je pense, une relation privilégiée avec eux. Je vous laisse
des petites diapositives juste après avec mes coordonnées. Donc, si vous êtes une entreprise dans la Somme qui a besoin d'être accompagnée sur le numérique, eh bien, n'hésitez pas à me contacter. Il y a également ma collègue Aude Payen, qui est conseillère numérique aussi à la CCI Amiens Picardie, qui pourra vous aider sur ces sujets. Et puis, en général, si vous avez voilà, des questions par rapport à aujourd'hui, n'hésitez pas à revenir vers moi. Donc Merci. là, vous avez... Merci, Louise. Alors, des conseillers numériques, on en a dans toute la région Hauts-de-France, hein, des Héloïse et des Audes. Et je reviendrai par la suite pour vous expliquer un petit peu comment on peut vous accompagner. Là, on a le plaisir d'accueillir Lucie Alonso. Donc, Lucie, tu es dirigeante de l'entreprise Agence Inboot, qui est spécialisée dans la stratégie digitale. Est-ce que tu peux me dire en quelques mots, me présenter ton entreprise ? Alors, au-delà de la stratégie digitale, l'agence Inboot est vraiment spécialisée sur les stratégies et l'utilisation des réseaux sociaux, que ça soit en B2C, en B2B. Donc vraiment tout ce qui va graviter autour des réseaux sociaux, une agence marketing spécialisée dans la communication des réseaux sociaux et donc de l'influence aussi. On n'en a pas parlé, mais l'influence peut être aussi un outil pour le recrutement. Mais justement, parle-nous de ce que tu mets en place auprès de tes clients et en quoi ça a des retombées au niveau de leur recrutement. Alors, nous, on travaille pas sur le thème du recrutement, mais vraiment sur des stratégies globales où, bien sûr, on va intégrer toute la partie marque employeur. Et forcément, la marque employeur étant bien travaillée, ça va attirer des nouveaux talents quand ils seront en recherche de profils pour les différents postes. Donc, vraiment, toute une animation des différents réseaux sociaux. Nous, on est spécialisé plutôt sur TikTok, Instagram, et Facebook, avec aussi LinkedIn. Mais voilà, on travaille vraiment de façon globale toute la stratégie, que ça soit pour le côté vente, le côté partenariat et aussi donc la marque employeur, forcément, où là, on va cibler en fonction des besoins et des différents réseaux sociaux. D'accord. Tu pourrais nous donner quelques conseils pour faire la différence sur les réseaux sociaux? Comment les entreprises qui sont avec nous aujourd'hui pourraient faire le buzz, être plus visibles? Déjà de vraiment prendre, comme l'a démontré Héloïse, chaque réseau a vraiment sa cible, son utilité. Ne pas faire des publications, en général c'est ce qu'on voit très régulièrement. Je publie sur LinkedIn, et je publie la même chose sur Instagram, sur Facebook. C'est pas aux bonnes dimensions, c'est pas les bons messages, mais c'est pas grave, j'ai mon post et je l'envoie sur tous mes différents réseaux sociaux. Ça, c'est une erreur parce que ça brouille le message, c'est pas adapté aux différentes cibles, aux différents messages, aux différents outils des réseaux sociaux. Donc, il est important de vraiment prendre le temps de rédiger du contenu. Oui, je croyais que Héloïse avait quelque chose à rajouter. De prendre le temps de vraiment travailler chacun des réseaux et le contenu dédié à chacun des réseaux. Donc ça, vraiment très important. Un réseau que tu préfères ou que tu conseilles de passer plus de temps? Alors, je pense que la plupart des entreprises sont relativement déjà actives, par exemple sur LinkedIn. Pour moi, il est important de structurer aussi sa communication sur Instagram, par exemple, notamment à travers les formats vidéo. Héloïse en a parlé aussi. Les stories peuvent être hyper intéressantes dans le sens où ça va amener une proximité avec la communauté qui vous suit sur ce réseau. Ça va permettre de présenter justement vos équipes, les backstage, montrer un petit peu l'envers du décor de votre société. Et ça, dans la marque employeur, ça peut être super intéressant. Moi, un réseau que j'adore, c'est TikTok. Héloïse l'a dit et je suis très contente qu'elle l'ait dit. C'est pas un réseau pour les très jeunes qui ne font que danser. Exactement. C'est un réseau qui prend de plus en plus de place, notamment dans l'univers de la marque employeur. Je vous invite à suivre notamment L'Oréal qui utilise ses salariés comme ambassadeurs justement à travers des formats vlog. Suivez-moi une journée dans mon métier de responsable marketing et c'est des vidéos qui font le buzz et qui fonctionnent très très bien. Le format backstage vlog,
suivez-nous une journée dans notre entreprise, suivez Michel, responsable de ligne, suivez Nathalie, responsable marketing dans une de ces journées. Bon, toujours bien sûr pas scénarisé, mais on essaye de montrer des choses intéressantes. Ça c'est quelque chose d'hyper intéressant qu'on peut développer sur TikTok. Donc voilà, il y a TikTok pour moi c'est le réseau un peu méconnu, mais sur lequel on peut vraiment travailler le fond de sa marque employeur. On peut, c'est des choses très faciles à mettre en place parce que c'est pas un réseau qui nécessite des compétences justement de montage. Le spontané est valorisé, donc on peut être assez à l'aise sur ce réseau aussi. Donc tout le monde dans l'entreprise, si on a un peu une appétence, on n'est pas obligé d'avoir un responsable com dans l'entreprise pour travailler sur les réseaux sociaux. Il faut quand même quelqu'un qui a un œil, parce qu'il faut quand même avoir, surtout sur TikTok, il y a quand même des trends, donc des tendances à suivre. Il faut quand même quelqu'un qui ait l'habitude d'être sur ce réseau et qui connaisse quand même les codes. Chaque réseau a ses codes, donc même si on n'a pas de responsable communication qui va mettre la feuille de route, il faut quand même que ça soit quelqu'un qui connaisse les codes des réseaux, et notamment de TikTok, Instagram, LinkedIn, enfin chaque réseau a ses codes, et c'est pour ça que c'est important de différencier les différents contenus qu'on peut présenter sur les réseaux. Par rapport à ton expertise et des entreprises que tu accompagnes, c'est des entreprises de toute taille et de tout secteur qui se mettent sur les réseaux sociaux? Héloïse, complètement. Un petit peu de commerce, mais il y a des industries. Est-ce qu'il y a des petites industries Honnêtement, nous, on accompagne que ça soit des centres commerciaux, du magasin, donc là sur l'aspect commerce, mais aussi, oui, des industries, notamment sur la question de la marque employeur et peut-être aussi de la reconnaissance de leurs expertises, la reconnaissance de leurs valeurs métiers, la recherche de candidats qui des fois peuvent être un peu compliqués en fonction des secteurs d'activité où on n'a pas l'habitude d'aller les chercher forcément sur les réseaux sociaux, mais au contraire, c'est aussi en ayant une communication active pour les industriels sur des réseaux et justement en montrant l'envers du décor de ce qu'est la vie de leur industrie ou le contact avec des candidats potentiels pour les postes ouverts pourra se faire. Je sais que j'ai un exemple assez rigolo. Orange a même été... Alors, dans les réseaux sociaux, c'est vraiment un réseau social, c'est un outil digital qui permet de communiquer entre les personnes. Donc, c'est très, très large. Et Tinder, par exemple, ou Mythique sont des réseaux sociaux. Et on a même des campagnes, notamment Orange, en Belgique, qui avait fait une campagne de recrutement sur Tinder, via aussi une façon un peu détournée, qui avait extrêmement bien marché à l'époque où il manquait justement de profils assez particuliers. D'accord. Alors, on a deux questions. Donc, Héloïse, Lucie... je ne sais pas qui sera la plus à même à répondre. Donc, si on se lance sur un réseau social, est-ce qu'il faut en permanence l'alimenter? Et si on n'a pas la ressource en interne, est-ce qu'il vaut mieux ne pas y aller du tout? Lucie, je peux te laisser répondre. Après, je pense que la vie va peut-être me rejoindre par rapport à ce que j'ai dit avant. En soi, alors c'est pas la peine d'être hyper régulier, enfin d'envoyer des publications ou du contenu tous les jours, mais il faut au moins se donner un rythme régulier, c'est-à-dire pas dire pendant une semaine je publie tous les jours puis après pendant 3 mois plus rien. Il faut mieux se dire je publie un contenu par semaine, mais au moins j'aurai mon contenu par semaine. Et surtout, ne pas oublier un conseil, c'est être actif sur les comptes des autres personnes ou d'autres entreprises. Parce qu'en fait, un réseau social, encore une fois, c'est l'interaction entre les personnes, entre les structures, entre les utilisateurs. Donc, hyper important, on dit toujours les algorithmes. L'algorithme va aussi vous valoriser si vous êtes actif sur d'autres comptes, si vous likez, partagez aussi d'autres comptes. Donc en fait, si vous avez peu de temps, je vous conseille de moins publier, mais de prendre toujours ce petit temps pour quand même rester actif sur d'autres comptes. Oui, d'être un minimum présent. Je me permets parce qu'on est short en termes de timing. Autre question, vaut-il mieux communiquer des offres d'emploi sur la page LinkedIn de l'entreprise ou plutôt sur celle du dirigeant?
Moi, personnellement, après, je sais pas ce que tu en penses, Lucie, mais en tout cas, je conseillerais de publier en fait les offres d'emploi à partir de la page pour montrer voilà l'entreprise, C'est bien le nombre de partagé. salariés, Les et le partager. partager aussi en tant que dirigeant en disant voilà, nous recrutons cette Exactement. entreprise, voilà. Exactement. Oui. En tout cas, je tenais vraiment à vous remercier, mesdames. J'ai trouvé ça très intéressant. Donc, si on fait ce petit webinaire tous les mois, c'est aussi pour vous présenter le fait que la Chambre de commerce vous accompagne toute cette année, l'année prochaine, sur la mise en place de votre marque employeur par le biais d'un accompagnement aussi bien en ressources humaines que sur la partie numérique, avec des Héloïse sur la partie numérique, travailler sur vos valeurs, votre engagement, l'offre auprès de vos collaborateurs actuels et à venir et les process de recrutement. Et puis, travailler aussi sur votre stratégie de communication au niveau de la base. Et bien entendu, après, on a des agences qu'on peut vous conseiller derrière pour aller plus en profondeur. Le prochain rendez-vous au niveau de la marque employeur, c'est le 3 octobre. Et vous avez déjà, je pense, reçu l'invitation. Vous recevrez très prochainement le lien qui reprendra la diffusion de notre événement de ce jour. Je tiens à vous remercier d'avoir été présent. Vous avez mes coordonnées si vous souhaitez des informations sur nos accompagnements marque employeur. Je tenais à vous remercier. Passez une bonne fin de journée et à très bientôt le 3 octobre. Merci à vous. Au revoir. Merci.